Monsieur Toubon, bonjour. Bonjour. Vous êtes intervenu cet après-midi au Forum sur l'éducation. Euh, C'était une séquence réservée à la situation des élèves fragiles à l'école. Qu'est-ce que vous constatez, vous, d'amélioration dans ce domaine-là depuis la rentrée, par Je exemple? suis heureux d'avoir participé à cette table ronde parce que c'était autour du sujet, en gros, de la justice sociale et de ce que les maires peuvent faire pour la justice sociale. Et celle-ci passe tout particulièrement, bien sûr, par la réalisation du droit à l'éducation. No- Notre boulot à nous, défenseurs des droits, défenseurs des enfants, c'est de faire en sorte, à travers naturellement le droit, c'est-à-dire les prescriptions de la Convention internationale et puis toutes les lois françaises, de faire en sorte que le droit à l'éducation soit réalisé de manière égale pour tous les enfants, c'est-à-dire sans discrimination, que parce qu'un enfant est étranger, ou parce qu'un enfant est handicapé, ou parce qu'un enfant a une certaine couleur de peau, ou parce qu'un enfant habite à un certain endroit, ou parce que sa famille est particulièrement pauvre, qu'il soit discriminé dans l'accès à l'éducation. Ça Et commence par ça, l'inscription, c'est c'est ça? vraiment... Alors ça commence naturellement par la scolarisation. Je pense que de ce point de vue, il y a eu un progrès. Dans la loi qu'on appelle confiance dans l'école, celle qui a été votée récemment, il y a un texte qui est l'article 12 et qui en fait simplifie beaucoup la procédure puisque désormais le directeur de l'académie pourra directement demander au maire d'inscrire l'enfant qui devrait être inscrit à l'école et qui n'a pas été inscrit. Mais il y a beaucoup d'autres questions, bien entendu, que nous traitons et notamment, nous l'avons fait récemment, nous avons fait un rapport complet sur ce sujet, c'est l'accès à la cantine qui ne doit pas être discriminatoire. Je prends un exemple très simple. Un enfant qui est scolarisé dans une ULIS, c'est-à-dire dans une unité pour enfants handicapés dans une commune, ne doit pas se voir appliquer le tarif des communes extérieures parce qu'il habite dans l'autre commune. Il vient dans cette ULIS parce qu'il ne peut pas faire autrement. Et donc, on doit lui appliquer le tarif normal et pas le tarif supérieur de la cantine. C'est un exemple. Vous vous êtes, oui, effectivement, exprimé pour un service public obligatoire de restauration Alors, scolaire, je crois là où que... les maires ne sont pas d'accord. Voilà, je crois que la bonne formule, bien sûr, ce serait que la cantine, au lieu d'être une activité périscolaire non obligatoire pour les communes, devienne un service obligatoire. Et nous savons très bien, et j'en ai beaucoup discuté avec les maires, avec les sénateurs, ils ont peur de la charge naturellement que cela représente pour les communes, et notamment pour les communes petites et moyennes, mais je crois qu'il faudra y venir. Vous avez rendu un rapport, votre rapport annuel hier sur les violences faites aux enfants par les institutions. Oui, Cela concerne aussi les communes. bien sûr. Quelle est la plus grande violence ou Oh, celle sur laquelle les maires peuvent immédiatement agir? Il y a évidemment les violences les plus directes et les plus visibles, et notamment tous les cas de, par exemple, harcèlement scolaire, harcèlement sexuel, cyberharcèlement, et toutes ces violences dont d'ailleurs on parle souvent à la rubrique des faits divers dans les journaux. Mais il y a aussi des violences qui sont induites par le fonctionnement des institutions, et notamment par le fait que les institutions manquent de moyens. Le droit des enfants à être protégés contre toute violence, ça passe en particulier par le fait qu'on soit attentif à eux, qu'on ait le temps de les écouter, de leur demander leur opinion, de discuter avec eux. Et donc, une violence, c'est notamment celle du fait qu'il y a beaucoup d'insuffisance de moyens dans les communes comme dans les services de l'État ou des départements. Et un exemple très facile à illustrer, le fameux numéro 119, qui est, vous le savez, celui qu'on doit appeler dans le cas d'un enfant en danger. Soit l'enfant peut lui-même, soit un témoin peut appeler quand il y a enfant en danger. Ce numéro 119, 2 fois sur 3, il dit, parce qu'on n'a pas le temps de traiter les appels, rappelez plus tard, alors que ce sont des situations d'urgence. Eh ben, c'est bien la démonstration que c'est une question de moyens. Le secrétaire d'État, M. Taquet, vient de décider, il l'a annoncé aujourd'hui, qu'on allait mettre 5 écoutants de plus au 119, de manière à ce qu'il y ait une proportion plus importante des appels
qui soit pris immédiatement et que les personnes soient écoutées. Donc voilà en quel sens nous parlons de la violence. L'organisation et les moyens d'une institution locale comme d'une institution nationale, peuvent entraîner une absence de protection, donc une violence pour les enfants. Merci.